ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Que faire quand on a commis des erreurs d'investissement par le passé? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai ressenti parce que récemment, j'ai fait pas mal d'appels découvertes pour le dernier recrutement dans le club des investisseurs sereins. J'ai beaucoup échangé avec des auditeurs du podcast notamment. Et régulièrement, il y avait des personnes qui me disaient « Oh, non mais Dorine, vraiment, on a fait plein d'erreurs. J'avais pas découvert ton podcast à l'époque. Du coup, j'ai acheté à ma RP plein pot. J'ai fait les prêts les plus courts possibles. Je sais pas. Bon, bref, ils m'expliquent un petit peu les erreurs qu'ils ont faites par le passé. Et à chaque fois, à la fois, ça me fait de la peine parce que la personne, elle est toute stressée et toute désolée d'avoir fait ces erreurs par le passé. Et je lui dis, mais écoute, c'est fait. Mais en même temps, j'ai envie de faire un épisode sur la question pour vous faire prendre du recul et essayer de réfléchir ok. De toute façon, on en a tous fait des erreurs d'investissement par le passé et on en fera encore parce que c'est la vie d'un investisseur, on apprend et c'est aussi en faisant qu'on fait forcément des erreurs. Entre guillemets, celui qui ne fait rien, c'est le seul qui ne fait pas d'erreur, alors qu'en réalité, celui qui n'a rien fait, en général, il a fait la pire des erreurs. Donc, bref, je vous laisse réfléchir sur ce point. Du coup, on va parler dans cet épisode de comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on gère ces erreurs qu'on a commises par le passé. On va voir d'ailleurs si ce sont réellement des erreurs ou pas, on va voir ça ensemble dans cet épisode. Juste avant de démarrer cet épisode d'ailleurs, j'avais envie de remercier Vial Seba qui m'avait mis un commentaire début juillet et qui avait dit « efficace et pragmatique ». Merci infiniment pour vos bons conseils, efficaces et concis, chiffres à l'appui, j'adore. Merci à toi, Vial Seba. Bon, je sais pas, je suppose que c'est pas ton prénom, mais merci à toi d'avoir fait cet effort, d'avoir mis ce commentaire et cette note de 5 étoiles. Je sais que le temps, il est précieux. On n'a jamais 2 minutes dans notre vie. Donc, merci à tous ceux qui font cet effort de mettre une note de 5 étoiles sur le podcast. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait le plus grand de tous les plaisirs. Maintenant, retour à l'épisode. Donc, on en revient à la personne qui explique comme quoi elle a fait des erreurs par le passé. Parce qu'en fait, c'est normal. Plus vous allez vous informer sur l'investissement et découvrir des choses, plus vous allez vous rendre compte de votre ignorance passée et donc des erreurs que vous avez commises. Moi, en fait, je pense que c'est juste normal quand on est en phase d'apprentissage, et moi, je le suis aussi, c'est-à-dire que je découvre tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, des nouvelles informations, des nouvelles réflexions qui me font dire que oui, j'aurais pu mieux faire par le passé, ça c'est clair. Mais on en revient à aujourd'hui, on en est là, c'est fait, donc il faut qu'on prenne en compte ce qu'on a effectué sur le passé, parce que ça fait partie de notre situation initiale, et de réfléchir à comment est-ce qu'on va réussir à avancer malgré les erreurs passées. Je vais structurer l'épisode autour de 3 grands axes que l'on peut travailler. La première question, c'est est-ce que les investissements que vous avez déjà faits par le passé, qui sont certes probablement à cachot négatifs, ou peut-être que c'est une résidence principale qui vous a beaucoup endetté et qui vous bloque un peu en termes de capacité d'endettement, la première question à se poser, c'est est-ce que mes investissements passés me bloquent aujourd'hui complètement et m'empêchent de faire tout investissement? Ou bien, est-ce que j'ai quand même encore de la capacité d'endettement, peut-être même faible, mais elle est quand même là, et donc je vais quand même pouvoir investir, et tant pis, ce qui est acheté est acheté, pour l'instant je le garde. Souvent en fait les achats passés, ils ont été faits à des taux très intéressants.
J'espère que vous les avez faites sur des durées assez longues pour que vos mensualités ne soient pas trop élevées. Et si vous avez encore de la marge pour investir, moi perso, ma politique, c'est plutôt de se dire, on garde, on fait un investissement. Certes, peut-être le budget sera plus faible, mais cet investissement, votre premier investissement rentable, va être comme une formation pour vous et ça va vous donner confiance pour la suite. Et après ce petit investissement effectué sur votre faible capacité d'endettement, là, vous pourrez peut-être partir sur un plus gros investissement en faisant un arbitrage. Alors, justement, si jamais vous êtes aujourd'hui complètement bloqué en termes d'investissement parce que vous ne pouvez plus emprunter tellement vous avez fait d'emprunts, vous avez peut-être accumulé des Pinel, accumulé une résidence principale, peut-être même une résidence secondaire, et que en termes de capacité d'endettement, là vous êtes au max du max, et pire, vos revenus, entre-temps, ils ont diminué, ils ont changé, vous avez levé le pied, et donc vous savez très bien que vous n'allez jamais réussir à retrouver une capacité d'endettement en gardant ces biens. Alors évidemment, l'une des options, c'est de reprendre son travail à temps plein pour se recréer de la capacité d'endettement, mais vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez devoir arbitrer, c'est-à-dire vous poser en vous disant ok, moi je sais que je veux absolument devenir libre financièrement. Il va falloir que je puisse emprunter pour investir de façon massive en immobilier, mais ma résidence principale, elle est trop chère. Je l'ai achetée, les mensualités, elles sont à 35% de taux d'endettement, et du coup, franchement, c'est compliqué, j'arrive plus à emprunter. Les banques m'ont dit qu'on ne peut pas emprunter plus que, entre guillemets, un tout petit budget qui ne vous permettra pas de décoller. Donc là, la question se pose, est-ce que je vends ou pas ? Est-ce que je retourne en location pour un loyer beaucoup plus faible, évidemment, pour essayer de re-respirer en termes de capacité d'endettement, re-respirer peut-être aussi avec des économies de côté que vous allez créer, et donc pouvoir vous lancer beaucoup plus sérieusement dans les investissements immobiliers de façon beaucoup plus rentable que ce que vous avez fait par le passé. Ça, évidemment, c'est des questions tout à fait personnelles qu'il faut se poser, mais je suis dans l'obligation de vous partager les deux options qui s'offrent à vous. Soit on garde et on continue quand même, soit on arbitre, c'est-à-dire qu'on va choisir le bien le plus bloquant, peut-être le moins rentable, peut-être celui qui est déjà remboursé. Voilà, il faut arbitrer en fonction de ces différents paramètres pour retrouver de l'air pour pouvoir continuer ces investissements. Et je vous avais parlé d'un troisième axe qui était de réfléchir à essayer de rattraper la situation du passé. Parce que c'est pas parce que vous avez fait, entre guillemets, des mauvais investissements par le passé qu'il n'y a pas des choses à faire, autres que celles de vendre. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses, des ajustements qui pourraient être bénéfiques pour vous débloquer de nouveau de la capacité d'endettement pour continuer. Le premier réflexe à avoir, c'est déjà de retrouver tous ces contrats de prêt qu'on a qui sont en cours et d'essayer de voir quelles sont les clauses intéressantes pour moi, investisseur, que je pourrais potentiellement activer. Il y a notamment la clause de suspension du crédit qui permet de vous renflouer en trésorerie, sachant que la trésorerie est un point clé que les banques regardent pour savoir si elles ont envie de vous prêter de l'argent ou pas. Peut-être que le fait de débloquer cette clause va vous permettre de renflouer vos caisses en termes de trésorerie sur l'année. Évidemment, le but, c'est pas de consommer tout ce que vous n'aurez pas remboursé, mais bien de le mettre de côté pour vous constituer de l'apport et de la trésorerie pour vos prochains investissements. La deuxième clause également que vous pouvez regarder, c'est la clause de modularité. Alors parfois, elle peut être écrite différemment avec d'autres termes, donc il faut prendre le temps de relire votre contrat, et c'est celle qui permet de réétaler le crédit. Parfois, ça peut même aller jusque 5 ans, c'est-à-dire que si vous aviez fait un prêt sur 15 ans parce que vous pensiez que plus c'est court, mieux c'est, peut-être que vous avez une clause qui permet d'allonger de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans votre crédit après coup. En plus, en général, ces clauses, elles sont géniales parce que vous gardez exactement le même taux que vous aviez négocié, c'est juste que vous allez rembourser et réétaler le remboursement. Ça permet de baisser vos mensualités et donc à nouveau de re-respirer en termes de capacité d'endettement. Voilà pour les deux clauses. Sachez que nous, avec Cyril, on a activé absolument toutes ces clauses pour optimiser au mieux la trésorerie qu'on va avoir de côté et de baisser toutes nos mensualités au maximum pour avoir le meilleur cash flow possible. Et donc, on a absolument tout optimisé. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, sachez que quand vous faites une pause d'investissement, vous pouvez aussi prendre le temps de remettre à plat les clauses des prêts passés. Et ensuite, l'autre erreur classique qui peut avoir été faite, c'est d'avoir fait de la location nue et donc d'être sous le régime fiscal du foncier. Ça veut dire que vos revenus rentrent dans la catégorie revenus fonciers
sur votre déclaration d'impôt et donc les revenus fonciers sont en général plus taxés. Je dis bien en général parce qu'il faut faire les calculs. Normalement, vous devriez aller sur Internet, comprendre comment sont calculés les impôts sur le revenu foncier. Ensuite, deuxièmement, aller sur Internet pour essayer de comprendre comment sont calculés les impôts lorsque l'on a de la location meublée. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte que si vous étiez en location meublée, ce serait beaucoup plus intéressant pour vous. Et donc là, pourquoi pas se poser la question, ok, est-ce que je pourrais pas discuter avec mon locataire en place pour éventuellement racheter ses meubles et changer le bail? Ou peut-être, au moment de sa sortie, m'occuper de bien meubler, refaire un petit coup de neuf, remettre peut-être un petit coup de peinture, et enfin louer en meublé pour pouvoir changer de régime fiscal. Et ça peut vraiment vous permettre également d'optimiser le patrimoine existant que vous avez déjà mis en place. Voilà pour les petites pistes de réflexion. Vous avez donc compris les 3 axes. Première option, on garde et on continue à investir. Deuxième option, on arbitre et on essaye de voir quel est le bien le plus pertinent à vendre. Probablement celui où il n'y a pas de prêt dessus, ou peut-être le moins rentable, celui qui vous prend le plus de cash flow négatif. Voilà, à voir. Ça, c'est à vous de voir, évidemment. Et enfin, réfléchir à faire des ajustements pour optimiser votre patrimoine que vous avez déjà mis en place. Dans tous les cas, ne vous auto-flagellez pas parce que vous avez fait des erreurs par le passé. Moi, je vous le dis clairement, les erreurs, on en fera toujours dans le futur, dans le passé, dans le présent. Ça fait partie de notre cheminement d'investisseur. On apprend au fur et à mesure. Forcément, on découvre des nouveautés, on s'éclaire, on développe nos connaissances. D'ailleurs, en écoutant ce podcast, c'est l'objectif. Et donc, au fur et à mesure, vous grandissez et vous allez vous améliorer. On prend le passé tel qu'il est et on avance. Voilà. Et je ne vous juge pas mal parce que vous avez fait des erreurs par le passé, entre guillemets. Je sais même pas s'il faudrait appeler ça erreur. J'ai appelé ça erreur, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Je sais même pas si c'est des erreurs parce que comme je vous le dis, souvent quand quelqu'un m'appelle et qu'il a déjà sa résidence principale, mais que la moitié est déjà remboursée, j'ai envie de dire, mais c'est même pas une erreur. Parce que t'aurais rien fait pendant 10 ans, t'aurais pas eu cette résidence principale à moitié remboursée. Donc, voilà, soyez bienveillants envers vous-même, on accepte son passé, on se pose, on choisit l'un des 3 axes, continuer à investir quand même, deuxièmement, arbitrer, c'est-à-dire potentiellement vendre un bien, ou troisièmement, optimiser. D'ailleurs, le point 1 se fait avec le point 3 notamment, parce qu'on peut optimiser tout en continuant donc ses investissements. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.